Sœur, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'affaire Paul Mackenzie. Nous sommes ici au Kenya. Voilà. Une affaire qui me choque encore. J'avais entendu cette affaire d'abord la première fois en 2023. Ça a chauffé, puis bon. Et puis un temps, ça s'est un peu éteint. Mais ce qui me fait encore revenir sur ça, c'est l'enquête de Canal+. Canal+ est revenu sur cette affaire qui est en cours parce que l'affaire n'est pas finie. Le criminel n'a pas encore... la justice est encore sur le dossier. Donc c'est un dossier qui chauffe. Et une longue enquête a été menée par Canal+. Qui est donc les résultats de cette enquête. On en a fait une émission. Un jour, un crime. Un jour, un crime. Et donc, qui a été présenté sur Canal+. Bon. Et moi, quand j'ai écouté encore cette histoire, j'ai été choquée. Je me suis dit, Seigneur, où va le monde? J'ai repensé, parce que parfois, le malheur, ce qui arrive aux autres, en tant que chrétien, ça doit nous toucher, ça doit nous faire mal. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un ait été tué, bien quelqu'un est mort de manière bizarre, que le corps de quelqu'un a pourri comme ça, des familles qui pleurent, des centaines de personnes qui sont mortes, tu restes insensé, ça fait mal. Parce qu'en tant que chrétien, je saurais que c'est la douleur des autres. Moi, ça me fait mal. Là, j'ai entendu cette histoire-là. Et puis, je me suis demandé que vraiment, on dit souvent qu'on est chrétien, c'est comme si on nous formate. Est-ce qu'on a formaté la tête des gens? L'église. Donc, d'après les résultats de ce qui se passe, qui est Paul Mackenzie? Paul Mackenzie, c'est un pasteur kenyan, un célèbre pasteur kenyan, qu'on dit fait beaucoup de miracles. Il était célèbre. C'était d'abord un chauffeur de taxi. D'après ce qu'on dit, il était chauffeur de taxi. Qui est donc devenu un chauffeur de taxi qui est donc devenu pasteur. Il a créé, avec l'aide de Dieu, avec une femme qui disait avoir, je ne sais pas vu quoi, pas de révélation. Donc, il a créé une église. L'église s'appelle Good News International Church. Good News International Church. Donc, en français, Église internationale de la bonne nouvelle. Donc, le pasteur Mackenzie a donc fondé cette église en 2003. Voilà. Et il faut savoir qu'au Kenya, il existe, on parle de 4000 églises. 4000 églises. Donc, où que l'église catholique, les protestants, il y a, et les musulmans, il y a beaucoup d'églises réveillées. Donc, parce que 4000 églises dans un seul pays, ça veut dire qu'au Kenya, il y a beaucoup, c'est un pays qui est florissant en termes d'églises réveillées. Tous les jours, chacun crée sa part d'église. Dès qu'il est mécontent dans une église, il crée sa part. Donc, 4000 églises. Et 2003 doit créer dans sa part d'église. Alors comment le chauffeur de taxi devient pasteur? Il commence à faire des miracles. Et puis le tout bascule donc en 2003 parce que le reporter Canal+, on l'accuse, on l'appelle qu'il est gourou, on l'appelle d'être un criminel, on l'accuse d'être un chef terroriste, parce qu'il aurait une armée, des personnes armées, qu'il a une accuse donc c'est vraiment comme un massacre quand on dit, bon, lui n'a pas tué avec ses propres mains, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées. Le tout donc se passe, c'est que on se rend compte qu'il y a 613 personnes qui ont été déclarées portées disparues. 613 personnes qui ont été déclarées portées disparues. Et un père qui a commencé à chercher son enfant s'est rendu compte qu'on lui a dit que son enfant, sa fille serait partie là-bas. Et que le pasteur leur a demandé que pour voir Jésus, comme la fin des temps arrive là, pour voir Jésus là, ils doivent gêner jusqu'à la mort ou alors jusqu'à voir Jésus. Ils doivent gêner. Donc tu dois mourir de faim. Ce qui est bizarre dans cette histoire-là, parce que quand tu vois le pasteur il est bien. Lui n'a pas gêné, mais il demandait à ses fidèles de gêner. Que c'est pour Dieu, qu'il gêne pour Dieu. Maman, comme nous sommes pendant le carême, ça veut dire comme ça pendant le carême là. Pour que Dieu là sache que tu l'aimes, il faut que tu gênes jusqu'à la mort au couvre. C'est écrit dans quel passage biblique il faut gêner jusqu'à la mort? C'est écrit où? Jésus a gêné 40 parce qu'il pouvait. Est-ce que Jésus a dit que comme moi j'ai gêné 40 jours sans manger, vous devez gêner? Même chez nous, quand on dit que tu gênes jusqu'à 18h, tu manges. Même les musulmans mangent quand même. Je ne sais pas dans quel passage biblique, moi je ne sais pas. Lui, il a dit à ses fidèles de gêner jusqu'à ce qu'ils voient Jésus, jusqu'à la mort. Et que si même leurs enfants doivent gêner, donc même les bébés devaient gêner. Si un bébé ne veut pas, on lui donne pas la zone dessus. Si un petit enfant de 5 ans, 9 ans,
ne veut pas le faire, on le tuait. C'est le parent qui tuait l'enfant. On s'est donc recouvert comme ça, là, que 600 personnes, on déclare qu'environ plus de 400 croix morts. On a recouvert des corps enterrés dans le village Chakaola. On a couvert plus de 400 morts. Les corps étaient, quand vous voyez, quand on te montre ça, on a vu la terre, on a déterré les corps. Maman, ça faisait mal. Oh, Seigneur, ça faisait mal. Je me suis dit que Seigneur, c'est les êtres humains comme ça, là. On les déterrait, on mettait dans le sac. Certains corps avaient pourri. Certains, on ne reconnaissait même pas les corps, on ne pouvait même pas les reconnaître parce que le corps était tellement défiguré. Il y avait même les enfants dedans. Il y avait les fausses. Et on dit même que quand le père avait su que sa fille, il allait dans le village, il l'appelait. Il a alerté la police. Les gens du village, ils sont quand même dit que on va aller voir dans la forêt. Parce que le pasteur a amené ses fidèles dans la forêt pour aller jeter. Ça ne s'est pas passé en ville. Ça s'est passé dans une forêt, dans le village, la Chakaola. C'est dans une forêt. Quand les gens sont arrivés là-bas, ils ont trouvé une armée. Je me suis dit que, bon, les fidèles, là, quand vous partez sur l'église, là, où le pasteur te dit quoi, là, comment quelqu'un peut te dire, je sais pas, il y a quand même le discernement, non, le discernement de l'Esprit Saint. Même si c'est comme nous sommes dans le carême, le Père, quelqu'un peut te dire que Jésus n'a jamais dit que tu dois jeûner jusqu'à mourir. C'est écrit nulle part. Dieu ne te donnera pas un béta qui va te dire, qui va te faire mourir, c'est faux. Dieu ne veut pas la mort. C'est que Dieu ne veut pas la mort. Il n'y a pas écrit nulle part que tu dois jeûner jusqu'à mourir. Jésus même n'est pas mort de son truc. S'il a faim, il pensait qu'il pouvait le faire. Si Moïse a jeûné 40 jours, il savait qu'il pouvait le faire. Donc, quelqu'un va se lever là, comme c'est le carême là. Ok, tu vas jeûner 50 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Même le bébé là, un peu de raisonnement, Ça, c'est pas. C'est comme si, je sais pas. Moi, c'est parce que le pasteur a fait à ses fidèles. Pour que tous, hommes, femmes, enfants, tout le monde marche comme ça, on dit que tu vas jeûner dans la forêt. Et lui-même qui est passé ne gêne pas. Ce qui est bizarre, c'est que lui ne gêne pas. Mais il vous demande. Donc, il ne voulait pas voir Jésus. C'est vous, les fidèles, qui devez voir Jésus. Mais tout le monde doit lire la Bible. Il faut que les gens lisent la Bible. Lisons vraiment la Bible. Quoi que l'antique, c'est vraiment derrière là. C'est-à-dire, quand tu entends ça d'histoire, tu te poses des questions. Mais comme les chrétiens sont comme le père avait marié, ils sont comme tout. Comme on ne sait pas comment il peut utiliser ça. On t'abrutit comme ça. C'est écrit nulle part que tu dois jeûner jusqu'à la mort. C'est écrit. J'ai vu un autre pasteur comme ça. Bon, lui n'a pas tué les gens, c'est lui-même qui a fait le jeûne jusqu'à mourir. Mais je parlerai même de lui un autre fois. Je parlerai de lui un autre fois. De cette histoire des églises-là. Comment un pasteur peut vous dire que, comme c'est le carême, vous devez jeûner 40 jours pour voir Jésus. Jésus a écrit dans quel passage? Comme dans le passage biblique, il dit que Jésus a dit que comme il a jeûné 40 jours au désert, quand c'est la lecture du premier dimanche de carême, c'est que Jésus est parti au désert, il a jeûné 40 jours. Quand nous donnons ce parler-là, que Jésus a dit, comme moi j'ai fait 40 jours là, vous devez faire 40 jours sans boire, sans manger. C'est 40 jours de jeûne, mais chacun fait à ses limites. Donc, si je suis malade, que je ne peux pas, on dit que non, il faut un peu de raisonnement. Voilà, des familles, 403 personnes sont mortes. Les corps, il fallait voir l'image là, ça faisait mal, ça fait pitié. On n'a même pas pu reconnaître que c'était on pouvait là-bas en forêt. Beaucoup de familles encore, par exemple, pas de 613 personnes. Comment même on a réussi à entraîner 600 personnes? Moi, ça me dépasse. Il dit que non, comme Jésus va revenir, c'est à la fin des temps. Vous devez jeûner 40 jours avant la fin des temps. Donc, Dieu lui avait dit que Jésus reviendrait tel jour. Jésus même dit que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Quand Jésus va apparaître, on n'aura pas besoin de dire que... On dit que là où se couvre le cadavre, c'est aussi là où viennent les vautours. Quand Jésus apparaîtra aussi, on n'aura pas dire qu'il est à gauche, il est à droite, tout le monde le verra. Il faut jeûner 40 jours. Obligatoire. Femme, comme enfant, comme bébé. On a tué les enfants, on a tué les bébés. Un parent qui prend et tue son enfant, le pasteur qui a dit que doit tuer mon enfant. Maman, le pasteur là, ça va manger ton cerveau. Tu tues ton enfant que ça a commencé comment? Donc vraiment chrétien, nous les chrétiens, ayons aussi un peu de jugement. Demandons aussi même l'Esprit Saint, non. Quelqu'un te dit même que l'église là, tu réfléchis aussi, tu pries. Il y a les bons pasteurs, mais je demande aussi à avoir le discernement, l'esprit du discernement, et invoquer l'Esprit Saint. Il dit que ceux qui jeûneront
jusqu'à la mort, iront directement au ciel. C'est comme ce que les terroristes arabes disent. Quand ils prennent les terroristes, là, ils mettent les bombes sur toi, ils te disent que quand tu vas aller tuer au marché, là, tu vas aller tuer 100 personnes au marché. La bombe va exploser, toi, tu vas mourir. On dit là-bas que tu es martyr, que tu vas aller au ciel. Dieu, alors que le cinquième commandement dit que tu ne tueras pas quelqu'un qui a été le martyr, donc tu tues 100 personnes, des personnes que tu déchiques. On a vu ça avec beaucoup Haram. On met les bombes sur les gens, quelqu'un arrive dans un marché, la bombe explose, on dit que 100 morts, 200 morts. Après, on dit que non, c'est un martyr, il va aller au ciel. Quel martyr alors que tu as tué 100 personnes? Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer, on t'appelle là, c'est la même chose ici. Un pasteur vient vous dire que comme c'est le carême là, vous allez faire 40 jours sans manger, sans boire. Même les bébés jeûnent, même les malades doivent jeûner. Si quelqu'un ne peut pas jeûner, toi-même les parents, tu tues. Et celui qui jeûne jusqu'à la fin, jusqu'à il meurt, il va aller au ciel. Le pasteur lui-même ne jeûne pas, parce que le pasteur est bon, bien portant. Donc c'est vous là qui devez mourir. Donc lui ne peut pas voir Jésus, c'est vous qui devez mourir. Les fidèles chrétiens, soyons quand même, ayons le discernement. Ayons le discernement. Demandons aux esprits sur le discernement. Quand quelqu'un te parle même comme, il y a les bons prêtres, il y a les bons prêtres, il y a les bons pasteurs, il y a les mauvais pasteurs. Mais un pasteur arrive à la vie, tu vois, vraiment, mais tu as ta Bible. C'est pour ça que je dis qu'il faut que nous lisions la Bible. Parce que si tout le monde lisait la Bible, on ne serait pas à ce genre de situation. Ça fait mal de voir des corps qu'on a déterrés comme ça, là, en pleine forêt. Les parents ont tué leur bébé. Un parent tue son propre bébé. C'est le pasteur qui a dit. Les parents tuent son propre bébé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer, Seigneur? Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc, les chrétiens lisent un peu la Bible. Lisez comme nous sommes. Le livre de Joël, c'est le livre qui est recommandé pour le temps de carême. Lisez les évangiles, là où on parle. Lisez un peu la Bible. Lisez un peu la Bible. Parce que si vous lisez la Bible, vous verrez ce qui plaît au Seigneur. Et vous ne ferez pas, donc vous ne comprendrez pas. Donc vraiment, je vous invite à beaucoup de discernement. L'Antéchrist est déjà là. Vraiment, je présente mes condoléances à toutes les familles, toutes les personnes qui ont perdu un être cher dans cette cause. Et je prie aussi pour le repos des âmes de toutes ces personnes-là. Que le Seigneur leur pardonne leur ignorance. Que le Seigneur les accueille au paradis. Et que la lumière sans fin brille sur elles. Que leurs âmes reposent en paix. Et que le Seigneur accorde la grâce de la conversion au pasteur Paul Mackenzie et à son équipe, afin qu'ils renoncent à leurs mauvaises œuvres. Vraiment que le Seigneur nous vienne en aide. Je vous souhaite une belle, excellente journée dans la paix du Christ. Que la Vierge Marie intercède pour nous. En tout, béni soit Jésus-Christ.